Question d'un internaute, est-ce que vous serez dans la rue le 31 mars aux côtés de l'UNEF et des salariés? Non, parce que je comprends, j'écoute, mais je pense qu'aujourd'hui, cette loi n'est pas l'attaque libérale que certains voulaient voir au départ. Voilà, je pense qu'il y a eu un débat. Si elle était restée, pour être clair, si elle était restée telle qu'elle était au départ dans sa première version, j'aurais sans hésiter fait partie des manifestants. Sur quel sujet les accords d'entreprise vont désormais primer sur les accords de branche? La question de Madame la députée était qu'est-ce qui reste à l'accord d'entreprise? Je vais vous en donner la liste si vous voulez bien, ça me paraît effectivement très important parce que, vous allez le voir, ce sont un certain nombre de points qui concernent la vie quotidienne de l'entreprise et qui sont bien de fait dans le champ qui doit être celui de la négociation locale au plus près des salariés. On a ainsi la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires. On a la rémunération des temps nécessaires à la restauration et aux pauses, l'assimilation des temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ou détermination de contrepartie, la mise en place des astreintes, le dépassement de la durée quotidienne jusqu'à 12 heures, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de travail dans la limite de 46 heures sur une période quelconque continue de 12 semaines, la dérogation à la durée minimale du repos quotidien, la mise en œuvre des congés payés dans l'entreprise, avec la fixation de la période de référence d'acquisition des congés, la majoration de jours de congé, la fixation de la période de prise de congé, de l'ordre des départs, des règles de fractionnement et de report des congés, la mise en place d'horaires à temps partiel, la détermination de la limite au nombre d'heures complémentaires, la détermination des délais de prévenance pour les changements d'horaire des salariés à temps partiel. On a encore les modalités de récupération des heures perdues, les modalités de report d'heures en cas d'horaire individualisé, la détermination des jours fériés chômés, la durée des congés spéciaux, les délais de prévenance pour les astreintes et le droit à la déconnexion. Tous ces items qui restent le champ qui répond précisément à la question que vous avez posée sur que reste-t-il au titre de l'article 2, s'ajoutent à ce qui existait déjà concernant la fixation du contingent d'heures supplémentaires, les forfaits, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, le compte épargne et le temps journée de solidarité. Voilà, Madame la députée.